la dernière fois, nous nous étions arrêtés sur une situation critique pour Amaya, peut-être, mais revenons quelques instants en arrière. Vous avez été mandaté par le samouraï maître Oda, qui vous a envoyé en mission diplomatique. Vous deviez escorter une charmante jeune demoiselle du nom d'Aruna pour être dame de compagnie de la fille d'un samouraï, un samouraï qui pourrait être un nouveau vassal de votre seigneur, mais qui pour l'instant a l'air de vouloir faire des accords avec l'ennemi, avec le samouraï et le seigneur Shozu. Donc vous avez eu une mission double, escorter la jeune Aruna, ce qui est votre mission officielle, mais de façon officieuse, Yoshi avait un parchemin secret à remettre au daimyo, à Junushi Maguchi, le daimyo, pour essayer de lui faire changer un peu d'avis. On lui parlait d'accords secrets, mais tout était scellé. Donc quand vous êtes arrivé, vous avez été bien reçu. Le dîner s'est relativement bien passé, jusqu'au moment... Ah, vous aviez quand même remarqué que l'ambassadeur de Shozu était arrivé un jour avant vous. Oui. Donc, le dîner s'est relativement bien passé jusqu'au moment où vous avez voulu présenter Aruna, la dame de compagnie, pour être au service de la jeune fille du daimyo. Et là, catastrophe. Le daimyo, Junushi Maguchi, vous a offensé, peut-être, de la pire des façons, en vous opposant un refus catégorique, sans s'expliquer plus que ça. Et ses conseillers, son Natamoto, ont essayé de tempérer un petit peu la chose. Au final, vous allez en reparler demain matin, peut-être. La jeune Aruna est totalement effondrée, est en train de pleurer là maintenant tout de suite dans les bras d'Hiroshi. Et d'ailleurs, elle lui a même dit que si ça ne se passait pas bien, elle mettrait sûrement fin à ses jours. Donc Hiroshi essaye, je crois, de lui faire changer d'avis. Oui. Yoshi, après avoir tenté d'aller discuter avec le prêtre Shinto, que vous venez tout juste de rencontrer, certain Tengoyama, tu t'es aperçu que il devait déjà être en train de dormir, et je crois que tu t'es retourné à ta chambre, hein, Yoshi. Donc j'étais pas resté, oui, j'étais me coucher. Ou j'étais parti voir le. Non, je sais plus le prêtre le bouddhiste, prêtre, je crois. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais t'avais pas, tu Oui, l'avais j'avais pas trouvé, oui, donc tu as décidé. Donc tu es, je vous repartage la carte peut-être. Ça. Et donc tu étais retourné te reposer. Je vous repartage ceci. Ok. Quant à Kazé et Amaya, bon, Kazé ayant bu un peu plus de saké qu'il n'aurait dû, avait décidé de prendre l'air aux côtés d'Amaya, et tous les deux vous êtes partis dans les jardins. Dans les jardins, vous avez reconnu la jeune fille du daimyo au bord d'un lac. Vous étiez toujours escorté d'un des gardes, mais bon, qui vous escortait de façon un petit peu espacée, parce que tout simplement, vous ne voyez pas grand danger à ce qui se passe dans le jardin. Donc je crois que c'était Onmaedo, le garde. Voilà. Et alors que vous observiez un petit peu cette jeune fille, vous demandant ce qu'elle pouvait bien faire là la nuit, une scène un petit peu déroutante. Vous avez vu dans l'eau un cadavre, enfin surtout Amaya a vu un cadavre dans l'eau, flotter, qu'une femme, un kimono de femme. Et la petite jeune fille avait une main dans l'eau et tapotait l'eau en chantonnant. Et c'était là que nous nous étions arrêtés la dernière fois sur le fameux jet que va faire avec succès, je n'en doute pas. Donc déjà, ma chère Amaya, tu commences par perdre un point de sérénité, pour commencer. Et ensuite, je te demande de faire un test de résistance mentale. C'est juste dessous tes attaques. Résistance mentale de 17.
Alors, voyons. Tu as affaire à une horreur ou pas un cadavre. Voir un cadavre, bon, de ce que tu as vu, ça te paraît un petit peu étrange, mais c'est un peu dérangeant quand même. Donc tu te contentes de perdre un point de sérénité. Mais tu es la seule à avoir vu cette forme flotter sous l'eau. D'accord. Et à côté de toi, il n'y a que Kazé, parce que le garde, il s'est passé un petit peu. Peut-être qu'il est en train, je ne savais pas trop, fumer. Kazé. Alors tu vois là, près de l'étang, il y a la jeune fille, enfin la fille du maître d'ici, et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait un cadavre de jeune fille, une servante probablement, dans l'eau à côté d'elle. Ah. Fais attention quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prévient le garde là qui est près de nous par rapport à ça, ou... Et elle a l'air un petit peu pensive, la jeune maîtresse. Là. J'ai un peu peur que... Je sais pas trop comment elle pourrait réagir en fait. Ouais, t'es sûr que c'était une servante Enfin, il me semble en tout cas. Après, je peux me tromper. Hein. Tu veux aller voir de plus près? Moi, Non, mais c'est vrai que j'hésite à prévenir le garde. Ils ont l'air d'être bizarrement... En même temps, ça va, ils vont bien le découvrir qu'il y a quand même... Après, sinon, on rentre et puis on en parle à Hiroshi et Yoshi. On peut faire ça et on voit ce qu'on fait par rapport à ça. Hein. Ouais, je pense pas que ce soit une bonne idée de rentrer en contact avec la jeune fille. Non, je crois pas. Mais ça expliquerait peut-être quand même... Tu l'as vue de plus près, elle a l'air d'être en transe. Disons elle tapote l'eau, tu sais, et puis... Oui, alors est-ce qu'elle est pensive? Non, elle a l'air... Ça n'a pas l'air de la déranger, en tout cas, tu vois. Bon, on va parler aux autres. Donc, demi-tour. D'accord, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Oui, on fait demi-tour. Entendu. Donc, qu'est-ce que toi, de ton côté, Hiroshi, qu'as-tu décidé en voyant l'état Je passe un peu de temps avec elle, j'essaie de la réconforter, je dis qu'au pire, elle pourrait être employée dans mon domaine ou dans celui de mon père, que la vie est pas finie, que même si elle échoue cette mission, on lui retrouvera quelque chose à faire, qu'elle est encore jeune, qu'elle a la vie devant elle, et que c'était pas sa faute si cette jeune fille n'est pas ce qu'elle paraît. Tu ne sais pas trop si tes paroles l'ont convaincue ou pas. Elle va cesser un petit peu ses sanglots et décider peut-être de dormir après toutes ces émotions. Et donc, je pense que tu es encore réveillé quand tu entends Amaya et Kazé rentrer. Yoshi, je pense que soit tu médites, soit tu dors. Je sais pas trop comment tu gères les soirées, toi. Il doit méditer, non? Je pense. Et Yoshi Nanandre, est-ce que tu dormais ou... Enfin, je sais pas, du coup, tu avais décidé de faire une méditation? Non, j'avais prévu de dormir, je pense. Ok. Donc du coup, tu les entendras pas forcément, sauf si tu te réveilles. En vrai. Vous entrez tous les deux et puis vous croisez Hiroshi qui sort de la chambre d'Aruna. Oui, alors Hiroshi, Oui. on allait faire un tour dehors là avec Kazé, et en fait, tu sais, il y a un étang pas très loin, et on a vu la jeune maîtresse en fait qui était, enfin moi surtout, Kazé a pas vu, mais qui était installée au bord de l'étang, et en fait il y avait le corps, corps d'une servante en fait dans l'eau.
Elle Encore semblait, oui, alors elle semblait un peu, pas pensive, je sais pas trop Oui, comment comme je dire. l'avais vu, moi aussi, Ouais, oui. peut-être en transe, je sais pas Oui, trop en dans fait. un... Ouais. Et elle tapotait l'eau. Alors on n'a pas trop, on n'a pas souhaité aller la voir, Ouais, vous avez eu raison, je pense. mais Elle est vraiment spéciale. ouais, c'est ça. Ça expliquerait peut-être la réaction de son père là quand Ouais. on, je sais Je sais pas. pas, on pourrait peut-être voir son Natamoto, peut-être qu'il nous en dirait plus, ou... Parce qu'effectivement, il y a un souci avec les jeunes filles. De toute façon, vite, sa réaction, ce n'est pas la réaction normale d'un Non. daimyo. Hein. Mm. Donc, je pense qu'il y a un souci. Déjà, je sais que, moi, que je vous l'avais dit, c'est que quand elle est née, ben, sa mère est décédée à sa naissance. Hein. Mhm. Donc, peut-être qu'il y a ça aussi qui lui en veut, mais en plus, si elle a des pouvoirs un peu de sorcière, Ouais, je sais pas trop. c'est absolument mal vu. À moins que ça soit un yokai réincarné, je ne sais pas. Mm. En tout cas, je sais pas ce qu'on peut faire encore cette nuit. Peut-être passer une bonne nuit. Demain, on essaye de se renseigner. Ou on peut essayer ce soir si vous voulez, mais Ouais, je sais pas trop. J'arrive. voir s'il manque une Oui, employée, ouais, quelqu'un. oui Comme déjà. t'es bien ami avec leur chef. Oui, oui, j'irai lui poser la question. Enfin, Ouais. faut que j'ai l'occasion aussi Oui, bien parce sûr. que je vais pas arriver avec mes gros sabots en Ouais. disant est-ce Ouais. qu'il y a quelqu'un qui a disparu, quoi. Donc, je pense me faire remarquer, ça va être compliqué. Oui, bah, ouais. En Voilà, tout cas, on la surveille de loin pour on voir peut, si. mais bon, on sera toujours accompagné des gardes. Hein. Oui, oui. Bah, après, lui, c'est vrai qu'il s'est un peu éloigné, le garde là qui est avec nous, mais. Ouais, il voulait peut-être pas voir. Hmm. Ouais, ouais, enfin, il y a quelque chose de bizarre qui se passe ici, effectivement. Oui. Et d'ailleurs, je sais pas si ça serait bon de l'avoir comme allié, mais bon, c'est la mission qu'on nous a donnée. Après, lui, il J'avais- protège sa fille, peut-être, hein, Oui, si voilà, il protège sa effectivement. fille et son honneur. Je Hmm. pense l'honneur de la famille aussi. Bon, Après, peut-être que si on peut l'aider avec sa fille, il acceptera d'être un allié ouais, faudrait voir. d'Oda. Hmm. Donc pour ce soir, vous décidez de rester vous reposer un petit peu, si j'ai bien compris. Ouais, Oui, bah oui, on Oui. va faire ça. Hein. Ok. Donc vous avez vos chambres, donc il me semble que Kaze, Yoshi et Hiroshi, hein, vous étiez dans la même chambre. Et toi, Amaya, normalement tu dormais Oui, moi, avec la oui, c'est ça. jeune. Oui. Vous êtes un peu à l'étroit, hein, j'essaie de vous caser, mais voilà. Donc vous décidez. Alors par contre, le garde qui vous a été assigné, ben en fait vous savez pas trop. Bon, c'est qu'il reste par là. Hein. Il a pas dit qu'il allait se coucher. Alors je regarde juste le rapport à la nuit. Donc vous dormez, mais peut-être pas très bien. En tout cas pour toi, Amaya. Ah oui, non, je me doute. Tu vas faire des rêves pendant lesquels tu vas sentir que tu es toi-même sous l'eau. Tu te vois sous l'eau, en train de flotter, en train de couler, en train d'essayer d'appeler à l'aide, mais personne ne t'entend. Ok. Après, ça reste très très flou et t'as pas, à part la sensation d'avoir très mal dormi, Hmm. et voilà, t'as pas vraiment d'image nette, claire. Mais tu t'es pas senti, tu te sens pas trop reposé en final après cette nuit. Je regardais justement la nuit. Récupérer. Non, personne n'a perdu de point de vie, hein, je pense. Hein. Non. Non. Donc, le lendemain,
assez tôt, parce que c'est le cas. Vous entendez des bruits comme des petites clochettes cristallines, ou alors vous allez peut-être reconnaître, c'est en fait un... Je me souviens plus le nom, mais c'est un espèce de gong, mais où on frotte en fait une espèce de pilon de manche tout autour et qui résonne, qui fait un bruit ténu, mais suffisamment agaçant pour que ça vous réveille, parce que c'est un bruit qui va pas avec le reste des bruits de la maison. Donc, on va dire tôt, quand même, avant 8h du matin, vous êtes réveillé. Ah oui. Le chef des domestiques et dans le petit salon, vous entendez un peu de bruit de vaisselle, tout ça. Le chef des domestiques est en train d'arranger un petit déjeuner, donc des bols de riz avec un petit peu de poisson frais, quelques fruits et autres douceurs matinales, ainsi que du thé, dans le petit salon. Pas Hiroshi, Amaya, tu vois que le sommeil de ta compagne était agité aussi. D'ailleurs, tu l'as entendu, elle s'est retournée, etc. Elle est un petit peu défaite par rapport à d'habitude, et elle a le teint moins clair et net que d'habitude, mais elle entreprend néanmoins de se remaquiller avec soin, puisque peut-être va-t-elle aujourd'hui être présentée à la jeune demoiselle. Oui. Mais tu vois, clairement, elle a dû pleurer pendant la nuit. Enfin, tu vois qu'elle n'est pas dans son état de santé possible. Alors, faut pas s'inquiéter, on va régler ce problème et ça devrait aller. Oui. Comment ça sera un déshonneur? Elle te regarde, mais tiens, Amaya, tu peux me faire un test de charisme avec des points de social si possible. Tu peux tenter de la réconforter. Pour rappel, Hiroshi, ça n'avait pas très bien marché quand toi t'avais. Non. Oui, allons-y. C'est pas ma spécialité. Tu m'as dit quoi? Charisme? C'est charisme, normalement. Tu peux rajouter éventuellement quelque chose si tu avais... Ce que j'ai, moi. Alors, charmant, ça marchera pas sur elle. Mais pas grand-chose, en fait, à part le charisme. Là, t'as pas vraiment... Oh oui, écoute, aucun problème. J'ai très mal dormi également. Voilà, t'essayes tout ça, mais... elle te répond pas, elle te regarde à travers ses lourdes paupières baissées, elle te regarde d'un air triste et elle poursuit donc son maquillage du matin, qui dure un petit moment, parce que le temps qu'elle se prépare, tu sais que ça met beaucoup plus longtemps que ce que toi tu mettrais honnêtement. Vraiment. Okay. Donc vous savez, on va dire en rendez-vous fixe, vous avez rendez-vous à nouveau ce soir avec le Daimyo. Donc normalement, c'est prévu que vous rediscutiez ce soir de savoir si Aruna fera partie ou pas du service de la maison. Et d'ailleurs, il ne vous a pas non plus répondu par rapport à votre message que Yoshi leur a laissé. Donc vous savez, ça par contre, vous savez pas si la réponse sera ce soir ou demain. Ça, on vous en a pas reparlé au final. Vous avez, voilà. Comme il est parti précipitamment, ça a été un peu écourté, quoi. Et la question piège, mais que faites-vous? Que faisons-nous? On va aller prendre le petit déjeuner, je pense. Et puis on va après, discuter un peu, ouais. Et puis, on va mettre au courant Yoshi aussi, s'il dormait, au courant de ce qu'on a découvert. On va t'expliquer la situation. Et puis, je sais pas, après, on va peut-être aller voir près de l'étang si on trouve quelque chose, quoi. Donc, on peut faire quand ça. vous prenez le petit déjeuner, déjà, vous avez très empressé le maître des serviteurs qui
avec moult courbettes, etc. Kinamu vous fait un service impeccable. Mhm. Mhm. Mais dites-moi, comment ça se fait? Je vais lui demander comment ça se fait que c'est pas une petite servante qui devrait faire ça à votre place? Vous êtes quand même. Euh, non, quand il y a des invités, Ah, c'est vous. je suis normalement, voilà, je préfère assurer le service pour des invités, surtout lorsqu'ils sont aussi illustres que vous, qui avez remporté maintes batailles aux côtés du seigneur Oda. Oui, oui, c'est très aimable à vous en tout cas. Oh, mais le palais s'illumine en votre présence, madame. Ah, merci, merci. Je suis quand même étonnée par le peu de présence féminine au niveau des servantes dans le domaine. Ah, il s'arrête, il a un temps d'arrêt et il te dit eh bien, c'est une décision du daimyo. Ah. Oui, après, je comprends qu'il prenne des décisions de ce type, hein, bien sûr, mais c'est vrai que pour une grande maison comme la sienne, c'est vrai que on peut se poser la question. Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais il n'a pas expliqué sa décision. Mhm. Il y a tout de même quelques jeunes filles qui sont au service de la demoiselle. Ah, très bien. Ah, donc il y a bien des jeunes filles au service. Pourquoi a-t-il réagi comme cela quand nous l'a présenté Tamaruna? Eh bien, Ce n'est pas normal pour un daimyo quand même. Hein. c'est une merveilleuse enfant, douce comme le lait de soja, naturellement. Et puis il se cache derrière son. En fait, il marche en reculant, en tenant devant lui le plateau, et il recule un petit peu. Et il veut dire mais je ne saurais rien dire d'autre. Non. Ah Il oui, commence à regarder derrière lui, avec sourire un peu crispé quand même. Hein. Vous êtes fidèle à votre pète, c'est normal. Bon. Non, bah écoute, je pense qu'on n'apprendra pas grand-chose. Non. Moi, je serais d'avis de voir la Tamoto, peut-être. Oui, puis aller. Oui, exact. Peut-être que lui. Du coup, pour votre matinée, vous voulez vous séparer, demander. Donc toi, Hiroshi, tu voudrais essayer de parler à la Tamoto. Ouais. Oui. Donc en fait, comme il fait partie de la maisonnée du côté des Mio, pour ça, il faut que tu demandes au maître des serviteurs, à Kinemu. Et en fait, il va t'arranger une rencontre Oui, d'accord. dans le salon, parce qu'en principe, t'es pas trop censé aller. Si le daimyo te convoque. On met dans le jardin, même sinon, s'il veut. Hein. Oui, ça peut être. Alors, la rencontre peut être dans le jardin, rencontre plutôt informelle. Voilà. Si tu veux quelque chose de plus formel, et ben dans ce cas-là, ça sera dans le petit salon là. Non, plutôt dans le jardin, comme ça, en se promenant. Ça marche. Donc Kinamu te dit qu'il fera, il va porter le message de ce pas à la Tamoto, savoir si il est disponible pour te parler. Je la remercie. Tu mets un sentiment d'urgence ou? Bah, dans la matinée, ça serait bien. D'accord. Donc il va voir ce qu'il peut faire. À moins qu'il y ait des occupations, voilà, importantes, bien sûr. Et Kinamu te dit je pense que pour un homme aussi important que vous, maître Jito saura sûrement trouver quelques instants. Et il part en courbette et à reculons. Je vous en remercie. Donc on va dire que toi tu vas. Alors tu sais pas trop quand.
Oui, Et c'est tu ça. sais pas taper, d'accord. Mais voilà. Donc en attendant, en fait, si ça, Bon, en attendant, je me promène dans le jardin. Oui, il faut aller voir hein, si on Voilà. dans le si on jardin. trouve Aller des. voir. Voilà. Donc toi, Maya, t'irais dans le jardin aussi? Oui, bah oui, je voudrais aller voir s'il y a des traces Ouais, Ça marche. de ce tout à de ce qui fait. s'est passé hier en fait. Entendu. Kazé? Hmm. Moi, je serais tentée d'aller parler à Nagoyamoto. Ah. On l'a pas trop vu. Il vient juste. Il est nouveau, c'est ça? Alors, ouais, c'est un jeune conseiller, qui est vraiment jeune pour être conseiller, à vrai dire. Hein. D'accord. Donc, de la même façon que tu voudrais... Alors, une rencontre informelle dans le jardin ou plus formelle dans... Pas. Oui, informel, je crois pas. D'accord. Donc, du coup, tu peux charger Kinamu de rencontrer le conseiller. Donc, il va te faire à peu de choses près la même réponse, hein, t'assurant qu'il va faire le nécessaire. Donc, et Yoshi, toi, qu'est-ce que tu décides de faire? Je pense que je vais essayer d'aller discuter avec le prêtre Shinto, là, Tengoyama. C'est vrai que le soir, il était sûrement Oui, couché, du coup, mais je c'est vais essayer possible. de. D'accord. On a des choses à se dire, a priori. Donc, toi, plutôt lui. Alors, on va faire... Donc, très peu de temps après, Kinamu va venir vous dire que dans 1 heure, ces messieurs, donc le conseiller et l'Atamoto, seront disponibles et vous rencontreront dans le jardin. Voilà. Merci. Et du coup... il vous regarde avec un air un petit peu curieux, Kinamu, c'est-à-dire qu'il vous regarde un peu nerveux avec les manches de son kimono, sur le point, et puis il se ravise, et puis voilà, et puis finalement il y part. Voilà. Il part dans les trucs de domestique là pour faire ce qu'il a à faire. Donc pendant ce temps, donc vous savez que d'ici 1 heure ils vont vous rejoindre dans le jardin. Donc pendant ce temps, tu m'as dit, Amaya, tu voulais aller voir un petit peu ce qui se passait. Oui. Donc évidemment, la jeune fille n'est plus là. Oui. Et tu veux voir un petit peu ce qui se passe du côté du jardin. Ah, vous avez aujourd'hui, c'est le 2e garde qui est là, qui vous suit. Quand vous êtes dans le jardin, franchement, vous êtes de visu, donc il va juste rester en fait ici. Il vous regarde du coin de l'œil, mais bon, il sait très bien que vous pouvez pas aller très loin. Donc c'est Itachi aujourd'hui. Mon ami. Donc après, il sait très bien que vous allez pas, enfin, vous pouvez pas faire grand chose à cet endroit-là. Donc il est dans le jardin, il vous voit, mais il n'est pas forcément juste à côté de vous. Mmh. Donc ma chère Maya, je vais te demander de faire un test de perception, parce que tu sais exactement où regarder, c'est-à-dire où hier soir, tu as vu des choses étranges. 21. Alors, tu regardes à l'endroit où il y avait la petite jeune fille. Il y a des traces sur la berge, comme si tu as l'habitude des champs de bataille, comme si on avait traîné quelqu'un hors de la mare. Tu vois même un petit fragment de kimono de femme accroché dans un des buissons. Et le corps a été traîné, puis plus de traces. Tu penses qu'il a dû être porté ensuite. Tu sais pas trop. Après, les chemins sont super bien entretenus, avec des petits graviers et tout ça. En dehors de ce petit morceau de kimono qui était accroché dans un buisson, et de ce que tu as vu vraiment à la toute bordure du lac, quand tu regardes autour, tu vois pas grand-chose au final. Il y a quand même, dans la terre meuble de la rive, tu vois des empreintes de petits pieds qui vont et viennent, c'est-à-dire vraisemblablement sûrement une jeune fille, peut-être 2 jeunes filles qui ont fait un aller, mais une seule
paire de pieds qui repart. Car pas, d'accord. Voilà ce que tu vois. Ok. Je vais aller voir. Du coup, je vais me diriger vers le garde qui nous surveille. Ok. Donc tu t'approches d'Itachi. Les autres, vous êtes dans le jardin en attendant? On avait dit. Oui. Donc Hiroshi. Moi, je suis dans le jardin Kazi aussi. Mhm. Ah bah si je les croise, s'ils sont dans le coin avant que j'aille vers le garde, je leur dis discrètement que j'ai trouvé une trace de un morceau de kimono féminin, des traces de pieds, deux qui viennent, un seul qui repart. Enfin, j'explique quoi, les traînées, etc., etc. Hein. Ah ouais. Voilà. Il s'est passé quelque chose. Ouais, alors est-ce que Non, puis ils savent. oui, alors je Bien pensais sûr aller qu'ils voir le savent. garde. Bien sûr qu'ils savent. Donc tu t'approches du garde. Toujours très droit. Donc c'est Itachi, hein. Donc Itachi, 20 ans, très droit, très 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 respectueux des conventions. Il vous voit arriver. Qui te demande que puis-je pour votre service? Eh bien, écoutez, je faisais le tour là du jardin qui est ma foi très très bien entretenu, et en fait je me suis aperçue qu'il y avait des traces de comme si on avait tiré quelqu'un en fait. Et j'ai trouvé un petit morceau de kimono dans les buissons. Alors il se regarde, il s'approche, il regarde le kimono que tu as dans les mains. Oui. Il que je referme tout de suite. Hein, il pâlit. Il se met, si tant est possible, encore plus droit et encore plus raide. Il marmonne un truc, une petite courbette, et il vous dit je dois vous quitter, je reviens dans quelques instants. Et vous voyez qu'il se dirige, il va se diriger en fait vers le sud. Après, vous savez qu'en fait, ça communique avec. Oui. Et il se dirige. Bon, bah, préparez-vous Préparez-vous les amis, je pense que... Tu sais pas trop ce qu'il pensait, mais clairement, il a pâli, pas de colère. Hein. Tu la vois, il... Je pense qu'on va avoir de la visite. Séparons-nous. Pendant ce temps, Yoshi, quand tu arrives, le prêtre est occupé à faire, à regarnir de fleurs et de remplir les coupes de saké et de petits bâtonnets d'encens. Donc voilà, il est en train de s'occuper des autels. Il n'y a pas le maître de cérémonie. Hein. Tu trouves quand tu rentres, il y a uniquement le prêtre Shinto, Tengoyama. Tengoyama-san. En pleine activité. Oui, je m'efforce de tenir ce temple le mieux tenu possible. Je pense que c'est une maisonnée qui a besoin énormément de prières. Et c'est vraiment quelque chose que je fais avec précaution. Donc il est en train de nettoyer l'hôtel. Et puis il baisse la voix. Il vérifie quand même qu'il n'y a pas le maître de cérémonie qui traîne, style. Et il te dit... si vous êtes venu chercher des réponses, nous pouvons... Il te fait un petit signe, et en fait, tu vois, il y a un endroit qui est un peu plus éloigné, qui est un peu plus à l'abri des regards, parce qu'il y a une espèce de paravent avec des scènes de dévotion au kami, et il te dit... Pour l'instant, nous ne devrions pas être dérangés par le maître des cérémonies, maître Furukawa. Nous ne pouvions pas être très tranquilles pour discuter hier soir, mais je pense que cette maisonnée a besoin d'aide et que je ne suis pas en moyen de leur accorder. Mais vous, en tant que grande réincarnation, je pense que peut-être vous auriez des conseils à me donner, voire me donner de l'aide pour cette situation. Effectivement, nous avons cru comprendre que la fille du daimyo
à quelque chose d'étrange. Oui. Eh bien, il soupire. Il se redresse, il dit « Ce domaine est pris dans une spirale infernale. L'orgueil du père et cet enfant, ou plutôt ce qu'elle est devenue, ou ce qui transparaît à travers elle. » Et tu vois, il fait un signe que tu reconnais, c'est le signe, en fait c'est un signe de main, ça ressemble à un tori, c'est un signe de protection en fait. Contre un peu tout, ça, les yokai, les yurei, tout ce qui... Voilà. J'espère que rien n'est perdu, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse la sauver. Ça fait longtemps que vous êtes ici, vous l'avez vu grandir? Je ne l'ai pas vu... Comment dire? Moi, je suis ici, j'étais là avant la mort de sa mère. Donc j'étais là pour sa naissance. Ceci dit, ce n'est pas moi qu'on a appelé au chevet de la mère, c'est le maître de cérémonie. Ah bon? La mère était très malade. La grossesse ne s'était pas bien passée. C'était le premier enfant qu'elle arrivait à garder aussi longtemps. Le samouraï, le seigneur, le daimyo était très, très inquiet pour sa femme, dont il était follement épris. Et c'est le maître des cérémonies qui a été appelé le jour de la mort de la pauvre femme et de la naissance de la jeune fille. Il t'abandonne un instant, il va farfouiller dans les parchemins qui étaient rangés. Il cherche un peu, il dit tiens, c'était pas là ça hier. Il revient. Et tu vois, il prend il te montre un parchemin, mais vraiment un vieux parchemin. Même toi, tes yeux exercés et tout neuf de 16 ans, hein, contrairement à celui de ton ancienne incarnation. Tu reconnais un parchemin qui doit au moins dater de l'époque Heian. Et il te dit, j'ai vu dans ce petit écrit, certains parlent d'esprit serpent, de naissance sous la lune cachée, et je me demande s'il ne s'est pas passé quelque chose comme cela le jour de la naissance, parce que il y avait effectivement une lune rousse le jour de la naissance. On a entendu des cris absolument abominables quand la femme est morte et quand l'enfant est né, et on ne nous a pas laissé voir l'enfant pendant tout le premier mois de sa vie. Étrange, aucune servante? Personne. Et ce qui est quand même... Voilà, je suis quand même le prêtre de la maison et voilà, le maître des cérémonies. Il y a quelque chose de pas normal. Et j'ai essayé d'en savoir plus. Je n'ai jamais rien réussi à trouver. Et cet enfant est de plus en plus étrange. Est-ce que ça me dit quelque chose, ce genre de fait? Eh bien, fais-moi un jet de... Donc tu peux te servir... Là, on est... Ce que lui te dit, c'est clairement plutôt des yokai, hein, même si tu sais pas trop s'il a raison ou pas. Tu peux faire ton test, donc ton test d'intelligence pour le folklore plutôt. Donc tu rajoutes plus 4. Ok. Alors attends, hop. Alors, t'as entendu effectivement parler, parfois, quand la mort et la naissance se mêlent, c'est-à-dire un être meurt à côté d'un être qui naît. Des fois, ça arrive qu'il y a un esprit du monde des morts qui rentre dans qui prend la place de l'esprit du nouveau-né ou qui s'installe dans un corps qui n'est pas très bien protégé comme celui d'un tout jeune bébé qui vient juste de naître.
Ça, tu sais que ça arrive souvent. Alors, ça peut être des esprits comme des fantômes qui ont pas trouvé le repos, qui ont quelque chose à prouver et qui sont là. Mais parfois, c'est des créatures bien pires, qui n'ont jamais été humaines et qui profitent de ce bref instant de passage, de portail, pour prendre possession de nouveau-nés. Après, c'est pas de ce qu'il dit, c'est pas très clair. Il y a plein de monstres capables de faire ce genre de choses. T'as pas beaucoup d'éléments pour en savoir plus. Mais ce qu'il dit, il y a quand même une grosse coïncidence, la mort de la mère, en même temps que la naissance de l'enfant, qu'on ait caché l'enfant à sa naissance. Toi, ça te fait quand même clairement penser, soit un esprit, un fantôme de quelqu'un mort qui serait là et qui en ait profité, soit carrément un monstre maléfique, hein, quel que soit ce monstre. Ok. C'est quelque chose de connu, on va dire. Ok. Je vais demander aussi, est-ce que les comportements bizarres ont tendance à augmenter avec le temps ou ont toujours été présents? Alors, quand la jeune fille était petite, elle a mis très longtemps à parler. Que c'était pas... Elle parlait pas du tout, en fait. Elle a commencé à parler qu'à l'âge de 3 ans. Et quand elle a commencé à parler, elle parlait comme une jeune fille de 6-7 ans. Et après, il revérifie s'il y a personne qui regarde, qui dit je pense que la créature qui est en elle, parce que lui il est clairement convaincu de ça, hein. Je pense que la créature qui est en elle était endormie ou petite et en train de grandir, mais je pense que la créature ne dort plus. Et je crois que certains ici aimeraient bien qu'elle se réveille. Vous pensez à notre cher Minamoto, je suppose. Bien, c'était le seul qui était qui était présent à la naissance, et c'est le seul qui ait vu l'enfant lorsqu'elle est née. Je pense. Quel serait son but? Parce qu'il est quand même en faveur, il est quand même en bonne grâce du daimyo, donc je vois pas l'intérêt qu'il aurait. Je ne sais pas très bien, mais il ramène tout de même des parchemins étranges et il me pose des questions qui ne devraient pas être posées sur certaines créatures qu'on trouve de l'autre côté, sur des kami et même plus encore. Je dois vous dire que je ne l'ai jamais aimé et c'est un homme qui a beaucoup trop d'ambition. Je pense qu'il est prêt à tout pour prendre le pouvoir. Mais bien sûr, c'est le sentiment que j'ai eu un petit peu. Je n'ai pas de preuves matérielles de ce que j'avance. Tout ce que je vous dis ne sont que des suppositions. Non, mais il y a certains éléments qu'on a pu constater une soirée qui tend vers ce que vous dites. Et comme j'ai appris que vous étiez vous-même un homme de grand pouvoir, peut-être arriverions-nous à sauver la jeune fille qui, je pense, risque de disparaître au profit du monstre qui sommeille en elle. Oui, effectivement. Est-ce que je peux vous emprunter le parchemin que vous m'avez présenté? Alors, il te donne un parchemin, il te tend, et il te dit je ne suis pas sûre, je n'ai pu comprendre que les premiers versets. Ce texte est très ancien, très difficile à lire, en ancien japonais, mais je suis sûre qu'un érudit tel que vous saura sans aucun doute trouver des informations que je n'ai pas comprises. Il est le temps. C'est vraiment un vieux parchemin. Ok, dès que j'aurai un peu de temps, j'essaierai un petit peu de me pencher là-dessus. D'accord. Donc tu pourras rajouter dans tes nombreuses poches que tu as. Je te donnerai le nom tout à l'heure. Quand tu auras le temps de le regarder,
Tu sais, par contre, il te faudra un petit peu de temps pour le regarder, hein, mais tu pourras l'examiner à loisir. Oui, ok, ça marche. Entendu. Je vais un petit peu voir ce qui se passe autour de cette jeune fille, et je reviendrai certainement vers vous, Tengoyama-san. Oui, je compte sur vous. Je pense qu'il y a là une situation qui pourrait devenir dramatique pour toute la famille. Et la vie d'une innocente est sûrement en danger. Oui, par contre, ce qu'il va falloir réussir à trouver, c'est gagner du temps. Parce que je pense qu'on est bientôt sur la fin de notre voyage. Et si vous voulez qu'on vous aide, il va falloir nous faire gagner un peu de temps. Alors, je vais œuvrer en ce sens, essayer de ne pas provoquer de façon directe le maître des cérémonies sans avoir les preuves de ce que vous avancez. Je pense que c'est un homme extrêmement dangereux. Oui, bien sûr. Je vais essayer d'endormir sa méfiance, de vous faire gagner du temps, que vous puissiez voir, examiner un petit peu ce qui se passe ici. Très bien. À bientôt, je reviendrai vers vous prochainement. Il s'incline devant toi et tu Oui, remercies de l'aide que tu lui as déjà apportée rien qu'en parlant avec lui. Très bien. Je pense que je vais passer. Je pense que je vais un peu abandonner les autres, entre guillemets. Ouais. Et je vais vraiment me concentrer sur ce problème-là, en fait. Tu vas essayer de lire ce qu'il t'a donné. Ouais, et puis essayer un petit peu de voir la jeune fille, là. Je vais vraiment, en fait, me pencher sur le problème et pas trop m'occuper de tout ce qui va être diplomatie, etc. D'accord. Donc Moi, j'ai fait plutôt mon taf, j'ai donné vraiment... le truc. Oui, c'est vraiment ma mission, en fait. Je pense ça très à cœur. Entendu. Après, la jeune fille, pour la rencontrer, en fait, le seul endroit où elle n'est pas sous surveillance de 30 000 gardes et de son père, etc., c'est dans le jardin la plupart du temps. Mais bon. Parfait, j'adore le bassin. D'accord. Du coup, je te laisse retourner au jardin. Pendant ce temps-là, on va voir ce qui se passe parce que tu vas t'apercevoir qu'il y a des petits groupes de gens qui sont en train de discuter un petit peu partout dans le jardin. Donc, tu vas avoir... Donc, vous aviez convoqué... Si, c'est un petit peu ça. Hein. Donc, Demandez audience. Voilà, il y avait Nagoya. Donc Nagoya, il va arriver un peu plus sérieux que la veille. Donc en fait, on va mettre Nagoya ici avec Amaya, puisque c'était votre... c'est ça ? Oui. Et quant à Hiroshi, parce qu'en fait, le jardin se prête assez bien à la confidence dans le sens où il y a des petits endroits où c'est un petit peu au calme. Donc Hiroshi, toi, c'était Jito. Maître Jito, oui. Maître Jito, donc je le mets là. Lui, c'est Jito, je vais me garder à portée. Nagoya, entendu. Et quant à toi, Kazé, je me souviens plus. Qu'est-ce que tu m'as dit que tu faisais ? Moi, je voulais parler à Nagoya, parce que on lui a pas trop parlé et qu'il était plutôt jeune pour être un conseiller. Donc, je te mets là, voilà. Pas d'où il sort, mais presque. Donc du coup, le garde est plus visible. Hein. Vous l'avez pas vu reparu depuis qu'il est parti. Donc quand tu arrives dans le jardin, Yoshi, en fait, tu vois, d'un côté, voilà, comme je vous ai représenté sur la carte, en fait, tu vois que des couples, hein, si on peut dire ça comme ça, assez étranges se sont formés et que apparemment des discussions plutôt animés de chaque côté ont lieu. Et alors que tous ces gens discutent, toi, tu vois arriver à petits pas la très jeune fille qui va s'asseoir à sa place habituelle. Et elle est escortée d'une servante, sans doute quelqu'un de très jeune. Alors, je me souviens plus si je lui avais fait son token.
mais une jeune fille qui doit avoir, qui est même plus jeune qu'elle, sans aucun doute, qui doit avoir une 10-12 ans. Je suis pas sûre que je l'ai. Je crois que j'avais mis la servante qui s'appelle Kana, mais j'ai pas vraiment de token. Ben regarde, je te montre juste. Voilà. Tu vois, une très très jeune fille. Donc, les servantes, une dizaine d'années pour une servante, c'est pas inhabituel. Hein. Donc voilà, j'ai pas vraiment de token, je pense, pour cette jeune fille, mais elle accompagne sa maîtresse. Ok. Et donc, pendant que tu arrives, on va commencer. Celui qui est arrivé en premier, c'est le conseiller. Donc on va commencer par Amaya. Donc le conseiller arrive, plutôt... il est un petit peu moins habillé que la veille, hein, quand même, un peu moins apprêté. C'est un jeune homme de 28 ans, hein, Nagoyamoto. C'est un lettré, il s'exprime très bien. Il est plutôt enchanté d'avoir affaire à toi plutôt qu'à un des autres bourrus guerriers qu'il a vu la dernière fois. Donc il va te remercier de lui proposer cette agréable promenade dans les jardins où effectivement lui aussi il aime beaucoup à composer des poèmes le bord du lac. Donc il présente beaucoup de mondanité, tu vois que c'est quelqu'un qui est dans son monde plus au niveau des lettres aussi clairement. Ça doit pas être un très bon guerrier parce que tu vois, il a pas les cales sur les mains. Son arme il a bien un katana au côté, mais c'est clairement une arme d'apparat qui a jamais dû servir en vrai. Enfin, c'est la première impression qu'il te donne. Ceci dit, il est extrêmement poli, mais un petit peu nerveux quand même. Donc il sait pas trop en fait pourquoi tu veux lui parler. Donc tu sais, il va lisser les manches de son kimono, il se remet un petit peu le col, il se redresse, il sait pas, il met les mains devant et puis il change et puis il va se mettre les mains dans le dos, il marche un pas loin à côté de toi. Mais en fait, tu sais, il sait pas très bien pourquoi tu l'as fait venir. Mais il attend pour pas perdre le futur combat mental qui va s'engager entre vous sans aucun doute. Et donc il attend en fait que tu amènes le sujet qui tu l'as convoqué, ma chère Amaya. Je pense qu'on va se promener parce que je veux pas rester stoïque et donc je vais alors, en fait, j'ai remarqué hier en me promenant dans les jardins, j'ai vu la jeune maîtresse qui était installée au bord là de l'étang, de la mare. Et ensuite, le lendemain, en me promenant, je me suis aperçue qu'il y avait des traces d'un kimono et surtout que comme si on avait tiré quelqu'un pour la faire disparaître. Et donc je me pose beaucoup de questions sur ce qui se passe ici. Il te regarde, il dit mais je ne pense pas que ce soit vos affaires. Ce domaine est parfaitement stable, Demio est en bonne santé, sa fille est une perle douce, Oui, effacée. Elle n'a jamais fait de mal à une mouche. oui, non, mais après, loin de moi l'envie de dire du mal du maître du maître ni de sa fille, bien sûr, mais je m'interrogeais en fait. Mais si vous n'avez pas d'explication à me donner, bien évidemment. Mais je suis loyale, je sers mon seigneur, mon Oui, Demio. oui, Tant qu'il ne dit rien, il n'y a rien à dire. oui, voilà. Tant qu'il n'y a rien, il n'y a rien à dire. Bon, Ça veut tout Par dire. contre, tu peux Oui. tenter pour savoir si tu peux tenter toujours un jet de charisme. Alors lui, il fait partie de la noblesse. Tu peux utiliser la voie des Oui. relations pour lui, par Oui, contre. Hein. oui, parce que oui. Alors attends. Donc tu as un bonus de plus 2, hein, parce que lui, Ouais, c'est ça. vraiment c'est un lettré et puis il a quand même un certain. Il faudra rajouter plus 2. Oh bah écoute, hein. 10. Alors, Ça fait 9. il se tord les mains et dit, il te regarde.
il baisse d'un ton, il regarde comme il est vraiment inquiet. Moi, je ne sais rien, mais peut-être que les servantes, peut-être, mais moi, je n'ai rien vu, je n'ai rien compris, et je ne veux rien savoir. Et il part. D'accord. Bon. Il part. Donc il part, et tu vois plus. Mais en fait, il va retourner. Et tu te retrouves